Alors Mouton Noir, ça parle de Camille, une adolescente de 15 ans qui en fait se fait harceler à l'école par une autre bande de filles et qui va malheureusement finir par se suicider. Elle va s'ouvrir les veines dans la baignoire. Après, il y a l'histoire de la mère, on va dire, qui a posteriori reconstitue un peu le fil des événements après le suicide de sa fille et comprend a posteriori tout le mécanisme qui s'est mis en place à l'école autour de sa fille, et sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et on a encore en parallèle l'histoire de Albi, qui est une jeune truie albinos, qui naît et puis qui grandit dans la porcherie, et qui doit faire sa place en tant que truie albinos, différente elle aussi, et qui finit très heureuse de savoir qu'elle va finir à l'abattoir par se faire égorger. Donc voilà, c'est une histoire assez sanglante, mais qui est servie par une écriture d'Alex Lorette qui est très rythmique, très acidulée en fait, et donc c'est une véritable matière à jeu. Et dans ce spectacle, malgré la thématique, le sujet et l'histoire très lourde, il y a vraiment quand même pas mal d'humour, de décalage. C'est vraiment une machine à jouer, ce texte. Ça nécessite une très belle distribution, donc j'ai la chance d'avoir 7 actrices et 1 acteur pour pouvoir mettre ça en scène, et de vraiment centrer ça sur le jeu, sur la physicalité du jeu, la rythmique du texte, l'humour, et évidemment ne pas non plus édulcorer la violence de cette histoire. Et j'aime le parallèle aussi avec l'industrie de l'élevage des animaux et de l'abattoir, voilà, pour vraiment mettre en perspective l'histoire de cette adolescente, Camille, et de sa mère, de la cellule familiale, de manière assez cruelle, oui, assez crue, assez cruelle, mais assez innocente quelque part. Parce que c'est pas tant de mettre en scène des filles harceleuses qui soient des vraies méchantes et qui soient désignées comme des coupables et avec une victime, c'est plutôt d'aller voir qu'est-ce qui est beaucoup plus complexe dans cette dynamique. Est-ce que le bouc émissaire induit quelque chose lui-même? De ne pas aller vers une sorte de séparation, les méchants, les gentils, mais de questionner ça, et surtout via cette notion du plaisir, parce qu'on cherche tous un moment de plaisir. On peut faire des mauvaises blagues, même à nos meilleurs amis. C'est pas un spectacle et un texte uniquement sur le harcèlement, même si c'est le thème principal. Je crois qu'il est question de violence, de cruauté et de complexité des rapports humains. Et c'est ça que je voudrais mettre en lumière.